Pour une vie de couple apaisée, enviable et éprise de concorde et de complicité, trouvez quelqu'un qui est fier de vous avoir, quelqu'un qui craint de vous perdre, quelqu'un qui combat pour vous, quelqu'un qui vous apprécie, vous respecte, qui surtout s'occupe de vous et vous aime inconditionnellement. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. Le président Patrice Talon était face à la presse nationale et internationale hier jeudi. Plusieurs sujets ont été abordés au détour de cette conférence de presse, notamment celle liée au troisième mandat, à la révision de la Constitution et à la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. On en parle dans le bulletin matinal d'information. Notez que les confrères de la presse écrite relaient largement les points saillants de cette sortie médiatique. Le Béninois Gilles Fainou est nommé directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest du Centre du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information. Et notez que le tronçon Stade Général Mathieu Kérékou sera fermé ce 12 février dans le cadre du lancement de la phase 2 des travaux de déplacement des réseaux au carrefour Vedocor. On parlera sport, mais notez que le bulletin matinal d'information est présenté par Kanté Amoussou. On parlera sport avec Anaël Dohou. Les supporters étaient nombreux à suivre les demi-finales le mercredi à Cotonou. Le mercredi dernier, bien évidemment, pour le match Nigeria-Afrique du Sud au stade de l'Amitié, vous aurez l'ambiance qui a prévalu. Et pour le match Côte d'Ivoire-RDC, à la station continue, vous aurez l'ambiance qui a prévalu également. Notez que la Super League Pro démarre demain. Des précisions au cours de la présentation du reporter sportif. La définition du jour de ce matin avec Francis Fahmi nous fait découvrir l'expression à bon entendeur salut. Atifa Olafa, ce vendredi, nous fait découvrir les styles du vendredi, Friday Wear. Et juste après elle, on retrouve Nasrine Fatou pour boucler l'émission en beauté avec les prévisions astrologiques. On croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Lion paraissent les plus favorables pour ce jour. Amis du signe, natifs du signe, cette journée est placée sous le signe de la confiance en soi et de la force intérieure. Profitez de cette énergie pour relever de nouveaux défis et vous surpasser. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce vendredi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui s'intéresse ce matin en manchette à la sortie médiatique du président Patrice Talon, la conférence de presse animée hier au Palais de la Marina. Le Canard titre à la suite des partis de l'opposition et de certaines personnalités. Patrice Talon s'oppose à la révision constitutionnelle. Je cite, « Je l'ai dit aux députés de la mouvance, je ne demande aucune révision », fin de citation. Je cite à nouveau, la question du troisième mandat est derrière nous. Nous avons tourné cette page. Fin de citation à nouveau. Je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Voilà, entre autres, les trois propos majeurs que retient le Canard, des propos tenus par le président Patrice Talon lors de cette conférence de presse. Retrouvez un compte rendu holistique à la page 3 de sa livraison du jour. Pour l'unité et la consolidation du parti politique Bloc républicain, Émile Rondeladi multiplie les actions au nom de
de Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain. De quelle action s'agit-il? Élément de réponse à la page 4. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Gazette du Golfe, tout le personnel licencié. Une invite ainsi, à travers ce titre à l'oreille droite du journal, à inviter ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le confrère du quotidien national d'information titre ce matin en manchette, conférence de presse du chef de l'État, je cite, « Je m'opposerai à toute révision de la Constitution », fin de citation. Patrice Talon pour une CEDEAO, une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest unie et fidèle à ses idéaux, de la lumière sur les agents des FDS, forces de défense et de sécurité mis à la retraite d'office. Des détails sur le compte rendu qu'en fait la nation de cette sortie médiatique d'hier aux pages 2 et 3. On peut également lire à la une de la parution de ce vendredi de La Nation. Exposition sur les 25 ans de la révolution bolivarienne, regard sur les transformations au cœur du peuple vénézuélien. Fraternité ce matin en manchette, Patrice Talon à cœur ouvert avec la presse. Je cite, « Je suis partant, je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières », fin de citation. L'AES, la CEDEAO, les souhaits du locataire de la Marina, des détails sur le point qu'en fait le journal avec quelques images illustratives à la page 3 de sa parution de ce matin. La une de ce matin de Fraternité nous apprend qu'après 6 mois de suspension par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, la Gazette du Golfe renvoie ses contractuels. Le matinal en manchette parle de révision de la Constitution, du parrainage et du 3e mandat. Patrice Talon met fin à la polémique, estime le Canard. Et le cri noir sur blanc le souligne d'un trait rouge. Le chef de l'État pour la préservation des acquis, selon le journal Niger, je cite, « Je souhaite que les sanctions s'arrêtent ». En deuxième point, le Canard mentionne que la philosophie de la création de ministres conseillers a été déclinée au cours de cette sortie médiatique. Le retrait des pays de l'AES et de la CEDEAO regretté. Retrouvez le compte rendu du journal aux pages 2 et 11 de sa parution de ce matin. En deuxième de titre, on peut lire « Le carrefour Védecot temporairement fermé. Les déviations retenues vous sont présentées à la page 4. Cour suprême, un nouveau président investi à la chambre judiciaire. Son identité vous est révélée à la page 11. Matin libre ce matin. Après suivi de la sortie médiatique du président Patrice Talon, retient révision de la Constitution. Patrice Talon livre le bloc républicain. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, révision du code électoral. À quand la proposition des démocrates? Toujours à la une de Matin libre de ce matin, un baobab nous a quittés. Boniaï rend hommage à Paulin Rontonji. Retrouvez le dit hommage en page 5. Le confrère de Le Béninois libéré ce matin en manchette illustre son titre avec les photos du président Patrice Talon, d'Assane Seyboul, le député initiateur de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Vous avez également le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourini Achadé. Vous avez également, l'un des vice-présidents, Nourini Achadé, l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates. Vous avez également Aken Tondé, président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, et l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Boniaï. Le Canard parle de consigne du président de laisser le calendrier électoral en l'état. Pour lui, Patrice Talon pose un piège d'agouti aux députés. Que comprendre de ce titre? C'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Potentiel. Face à la presse nationale hier, Patrice Talon lève le voile sur les sujets sensibles. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la citation, dit le chef de l'État. Niger, Burkina, Mali, Talon plaide pour la sauvegarde d'une CEDEAO des peuples. Le président Patrice Talon parle des critères de mise à la retraite d'office des forces de défense et de sécurité. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, police républicaine, 437 policiers républicains déployés, la garde pénitentiaire renforcée. Des détails sur cette nouvelle mesure à la page 4 de la parution de ce matin du Canard qui communique ce matin à sa une. Installation des responsables de cellules du parti politique Union progressiste Le Renouveau. L'honorable Alice Dadeyon conquiert le terrain à Atiémé. Présidence de la République. Les 13 secteurs d'intervention pour les ministres conseillers vous sont présentés à la page 8. Le Progrès ce matin en manchette parle d'actualité. Patrice Talon se range du côté du peuple. Je cite, je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Fin de citation. Les retraites anticipées, une solution face à la pyramide inversée des forces de défense et de sécurité. Ce qui se passe au Sénégal est regrettable, a laissé entendre Patrice Talon.
Le retrait du Niger, du Burkina Faso et du Mali est une perte pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, création de 4 agences pour la sauvegarde du patrimoine culturel, un nouveau chapitre dans la réappropriation culturelle au Bénin. Nord-Sud Quotidien ce matin manchette parle d'échéance présidentielle de 2026. Patrice Talon amorce une descente en douce. Marché financier international, 458 milliards de francs CFA levés par le Bénin, nous apprend Nord-Sud Quotidien qui est à l'oreille droite. Nous apprend un carnet noir, une triste nouvelle, une véritable triste nouvelle. Souleymane Harouna n'est plus. Des détails sur le parcours emblématique de l'illustre disparu qui vivait aux États-Unis dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette titre politique béninoise et étrangère, les vérités de Patrice Talon. Patrice Talon peine à convaincre les Béninois de sa bonne foi. L'initiative de la révision constitutionnelle doit retourner au placard selon Noël Chadaré. Des détails sur le point qu'en fait le canard de cette sortie médiatique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune du jour. Sécurité routière au Bénin, le directeur général de la police républicaine annonce des mesures de répression. Bénin intelligent à présent, Patrice Talon en conférence de presse, je cite, moi je suis partant, fin de citation, des coulisses de la rencontre avec la presse. Le Canard mentionne que face à la presse, ce jeudi 8 février 2024, Patrice Talon s'est livré à un grand oral sur la révision de la Constitution, le Sahel, la CEDEAO, la démocratie, la retraite anticipée de 1114 forces de défense et de sécurité et sa succession en 2026. Il met fin aux suspicions sur un troisième mandat retrouvé. Des précisions à la page 3 de la parution du matin du Canard qui nous apprend qu'il a tourné des responsables du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Joseph Diagbeno, président de la dite formation politique, appelle à la résilience. Le matin, en manchette, parle du grand oral du chef de l'exécutif béninois face à la presse. Patrice Talon réaffirme sa volonté de ne pas rempiler en 2026. Le chef de l'État favorable à la réouverture des frontières entre le Niger et les pays de la CEDEAO. La situation sociopolitique au Sénégal, l'autre préoccupation du président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Matin de ce matin. Parlement, rencontre entre le porte-parole du président Vlavonou et les hommes des médias. Le bilan de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 au menu des débats. Info Matin ce matin manchette sur des faits d'actualité nationale et des sous-régionales. Patrice Talon se prononce et prend ses marques. La page du troisième mandat déjà tournée derrière nous. Révision de la Constitution. Patrice Talon jette en pâture Hassan Seibou. Il juge regrettable la situation au Sénégal. Le confrère de l'événement précis poursuit dans la même veine et rend compte de cette sortie médiatique d'hier, conférence de presse du président de la République au palais de la Marina. Je cite, je ne demande aucune révision, clame Patrice Talon. Le chef de l'État ne compte pas placer un dauphin pour assurer ses arrières. Le président Patrice Talon annonce la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. De retrouver le compte rendu détaillé aux pages 2 et 3. Homosexualité, l'ambassadeur candidat Wansou fait une distinction à l'égard des homosexuels. Retrouvez sa tribune à la page 10 de la parution du matin du Canard qui propose également pour titre ce matin à ses lecteurs, à la suite de son décès, le vibrant hommage du président Nicéphore Dieudonné Soglo au professeur Paulin Rontondi vous est exposé à la page 11. Le recteur Avlessis salue la mémoire de l'illustre disparu. Retrouvez également son hommage à la page 11 de la parution du matin du journal. Défaut d'immatriculation et de casque pour moto, la répression annoncée pour début du mois de mars 2024. Le premier quotidien économique du Bénin parle ce matin manchette de conjoncture économique pour la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, une embellie sujette à des incertitudes. Des précisions sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, fait le deuxième du titre à la une de l'Économiste ce matin. Le Canada parle d'accroissement des revenus du secteur pétrolier. Le Nigeria projette une hausse de 214% des impôts en 2024. Le pays émergent, déclaration du chef de l'État face à la presse. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Je ne demande aucune révision, décide Patrice Talon. Les déclarations à prendre pour l'heure avec beaucoup de pincettes selon le Canard. Nécessité pour lui de faire retirer la proposition de la commission des lois pour montrer sa bonne foi. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, nouveau déguerpissement musclé dans les villes du Bénin. Une méthode de Patrice Talon qui rend les maires impopulaires. Les populations ne décolèrent pas. Elles menacent de sanctionner au moment opportun.
Le Télégramme, ce matin en manchette, suit le vent de compte rendu de la conférence de presse d'hier au Palais de la Marina. Le Canard mentionne deux grands points. Je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Ce sont des propos de Patrice Talon, bien évidemment. Les Béninois ne sont pas d'accord avec les sanctions. Patrice Talon également. Ce qui se passe au Sénégal est regrettable. Patrice Talon a à nouveau retrouvé des détails sur le compte rendu qu'en fait le journal et son analyse de cette sortie médiatique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Église du christianisme céleste, après sa guérison, le révérend Adéogun, reconnaissant envers Dieu et aux fidèles. Ministre conseiller à la présidence de la République, liste des 12 postes et les secteurs d'intervention à la page 3. Le Canard publie également dans les colonnes de sa parution de ce matin un avis de recherche. Un jeune homme dénommé Théophile Agossou Bessou, qui a environ 28 ans et réside à Kondéou, à Akpakpa, dans le 2e arrondissement de Cotonou. Il a quitté la maison depuis le lundi 29 janvier 2024 et n'est pas revenu jusqu'à présent. Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir appeler les numéros ci-dessous ou le numéro ci-dessous, notamment le 41 31 48 31 ou le commissariat le plus proche. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi l'avis de recherche se conclut. Les cas de vérité à présent ce matin en manchette communiquent. Décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Claudine Affabi-Prudencio invite les présidents Assimi Goïta, Traoré et Tiani à reconsidérer leur décision. Je vous encourage à écouter l'appel de votre frère et ami, le président Patrice Talon, et à revenir à la table de négociation pour qu'ensemble nous travaillions au bien-être des peuples de notre continent, dit-elle. Retrouvez l'intégralité du message rendu public à l'occasion dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, le président Patrice Talon face à la presse. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Je l'ai dit aux députés de la mouvance, je ne demande aucune révision, a-t-il mentionné. Retrouvez le point du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Bénin, univers des médias, licenciement collectif à la Gazette du Golfe. Le président directeur général donne les raisons de sa décision. Retrouvez des précisions à la page 7 de la parution du matin du journal. Dabaro ce matin à sa une, par à coup, 6 présumés Gaimen cueillis par l'Office central de répression de la cybercriminalité à Banikani. Des détails sur cette grosse prise des éléments de la police républicaine dans les colonnes de la parution du matin du journal. La boussole parle de curieux cafouillage dans la famille présidentielle pendant que Talon résiste à la révision de la Constitution. La mouvance l'y encourage. En bon chef de famille, la sincérité devrait amener à instruire pour le retrait de la proposition. Toujours à la une de la boussole de ce matin, présidentielle de 2026, le message de Talon aux prétendants, il ne veut pas de dauphin pour ses arrières, mais pour la continuité. L'affiche du jour ce matin en manchette, révision constitutionnelle au Bénin. Patrice Talon refuse cette patate chaude. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, 6 mois après la suspension de ses activités par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, le groupe de presse La Gazette du Golfe licencie tout son personnel. L'autre quotidien à présent, révision de la Constitution et 3e mandat, Patrice Talon réitère son opposition à toute révision opportuniste. Décryptage info à présent, répression annoncée pour les motocyclistes, la pression de trop qui étouffe le peuple béninois, 8 ans après la désillusion totale chez les Béninois lambda, selon le journal. Le grand quotidien à présent, diplomatie russe en 2023 en Afrique et dans le monde. L'ambassadeur Igor Evdokinov dresse le bilan alléchant. Retrouvez les détails sur son oral dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Soleil Bénin Info ce matin à sa une, sortie des pays de l'AES et de la CEDEAO, Goïta Traoré Tiani, l'audace de choisir son destin. Dynamisme Info ce matin à sa une, révision de la Constitution sans l'onction du chef de l'État. Les députés du pouvoir sont-ils autant libres, s'interroge le journal. Toujours à la une du même Canard ce matin, médias fermés, comptes bloqués, contrat suspendu. Le groupe de presse La Gazette du Golfe licencie tout son personnel. L'emblème du jour à présent, après l'annonce de leur retraite, de leur retrait de la CEDEAO, Claudine Affabi-Prudencio, présidente du parti politique Renaissance nationale, s'adresse au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Toujours la une de l'emblème du jour de ce matin, contre la révision de la Constitution au Parlement, Patrice Talon conforte Lazare Serrutor, qu'elle sort maintenant pour l'initiative de Hassan Seibou. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution, rassure le chef de l'État. La Nouvelle Gazette à présent, tournée du président de l'organisation non gouvernementale IFED avec ses partenaires allemands de la commune de Dassa. Les populations saluent les actes posés par Iboukoun Koussémon. Nous finissons à présent avec le quotidien du Coin Info qui titre ce matin à sa une:
Port de casque pour motocyclistes et son passager, une pilule amère que le peuple se forcera d'avaler. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Nous voici dans la seconde partie de cette matinale, notamment le bulletin matinal d'information et la page des sports, la partie informative de cette matinale. Bonjour à vous, Quentin Amoussou. Bonjour Abdel Kader. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information et bonjour également à vous, Analdo. Bonjour Kader. Vous êtes là pour la page des sports, vous restez avec moi dans un instant. Juste après le bulletin matinal d'information, je vous reviens pour la page des sports. Alors Quentin Amoussou, on démarre avec cette conférence de presse qui a été animée par le président Patrice Talon hier. Au cours de cette sortie médiatique, il a réaffirmé son opposition à la révision constitutionnelle. Effectivement, bonjour amis internautes, la révision de la Constitution n'est pas dans l'agenda du chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est la position qu'il a encore partagée hier avec les professionnels des médias au cours de cette sortie médiatique où le président a abordé plusieurs sujets d'intérêt national. Il a rassuré ses compatriotes sur leur crainte d'une révision opportuniste de la Constitution. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Je l'ai dit aux députés de la mouvance. Je ne demande aucune révision, a martelé le chef de l'État, Patrice Talon. A martelé le chef de l'État, Patrice Talon. Il s'est également prononcé sur la question de l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. En effet, toutes les activités au port autonome de Cotonou qui concernent le Niger ont été suspendues juste après le double sommet UEMOA-CEDEAO tenu à Abuja, consacré à la situation politique au Niger. Plus de 6 mois après la fermeture, le président Patrice Talon a annoncé d'ouvrir sa principale frontière avec le peuple nigérien. Dans quelques semaines, la situation va se décanter, a déclaré le chef de l'État face aux hommes des médias. On parle de fermeture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Le président directeur a annoncé le licenciement collectif du personnel. Patrice Talon s'est prononcé sur la question. Ismaël Soumanou a annoncé le licenciement de tout son personnel à travers une note de service en date du jeudi 8 février 2024. Face à la presse, le même jour, le chef de l'État n'est pas resté indifférent sur le sujet. Le président Patrice Talon dit qu'il regrette, néanmoins qu'il ne peut rien y faire puisqu'il dit vouloir respecter l'indépendance des institutions. Pour finir, le chef de l'État a émis le vœu que la fermeture du groupe de presse ne dure pas longtemps. On parle de la police républicaine. Le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya, a annoncé de nouvelles opérations de répression, notamment celles liées aux motos non immatriculées, également aux passagers des motos sans casque de sécurité. C'est le cas, une opération de répression des engins sans plaque d'immatriculation et des motocyclettes et des passagers sans casque sera lancée en mars prochain sur toute l'étendue du territoire national, a annoncé la direction générale de la police républicaine. Au micro de Francis Fahami et de Nansrine Fatoumbi, les citoyens béninois nous livrent leur avis sur cette décision. Suivons ensemble. Je remercie le DGPN. Monsieur Soumanou et comment dirais-je, Yaya, d'avoir ressorti encore ces dispositions. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est sous le général Rondéon que chaque moto doit passer par les pistes cyclables. Maintenant, en ce qui concerne les plaques des motos, qu'on ne connaît plus les motos qui circulent dans notre cher beau pays, le Bénin, je crois que M. Yaya a pleinement raison. Tout ça, là, ça fait partie des mesures de sécurité. Je vois que c'est une décision qui va comme une protection pour la population, c'est-à-dire en ce sens que ça protège les motocyclistes. Donc, je vois aussi que c'est... Ils ont donné un temps, c'est le temps là peut-être, sur le temps que peut-être je vais voir s'il peut un peu rallonger. Ce n'est pas que c'est nouveau pour nous la répression, ça a été annoncé, ça a été fait, mais ce n'est pas aussi suffisant, puisque la première répression à laquelle nous sommes habitués, c'est la répression de non-port de casque pour les conducteurs. La plaque en question, c'est identification.
c'est pour identifier. Oui, je suis pour. Mais pour dire, si tu es un Zémilian, la personne que tu vas remorquer va encore porter son casque. Est-ce que c'est toi qui vas acheter le casque pour le client ou bien c'est le client même qui porte son casque? Il doit passer par les places cycliques, ils appellent ça. C'est beau. Mais le grand problème, c'est de dire que même le Zémilian prend quelqu'un sur sa moto, celui qui est derrière doit avoir son casque à lui. Cette décision a été expérimentée déjà au Bénin. Ça n'a pas marché. L'État n'a qu'à subventionner le casque, nous vendons ça à 2000 et les clients aussi vont en procurer. Chacun va acheter son casque. Parce que certains refusent de porter, même si tu as 2 casques, certains clients refusent de les porter. Parce qu'il y a plusieurs maladies. Des toits, des bons, et marché, mais des remorques, et n'a pas casse dion, et yon yen kumer. Donc, micro y a dit, donc, il y a des nègres, il y a les voix qui y a dit nous mine. Forcé dion, quelqu'un qui tolère bien et casse. Mais bien do casse bon mais macado quoi bon à casse oui bien. Donc quelqu'un qui conclut non. Est-ce que le même casque peut passer par la tête de tout le monde? Le même casque, hein? Parce qu'ils ont dit que le Zémilian désormais, ou bien quelqu'un qui veut prendre quelqu'un, hein, doit lui faire couvrir d'une casque. Ou bien c'est les clients même qui vont amener leur casque, ou bien c'est le Zém qui a son casque déjà qui va apporter encore un autre casque pour faire passer sur la tête de tout le monde. C'est là où moi je vois un peu le système mal. Le tronçon Stade Général Mathieu Kérékou sera fermé ce 12 février dans le cadre du lancement de la phase 2 des travaux de déplacement des réseaux au carrefour Vedocor. Le carrefour Vedocor sera temporairement à nouveau fermé à partir du 12 février prochain. Par communiqué, la Direction générale de la CIRAT, Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, informe les usagers de la route du démarrage de la phase 2 des travaux de déplacement des réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications au carrefour Vedocor. Cette phase 2 débutera du lundi 12 février 2024 et se terminera le samedi 17 avril 2024. Le Béninois Gilles Fayinou, nommé directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Le Béninois Gilles Fayinou est désormais le nouveau directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Le nouveau directeur général aura à sa charge 24 bureaux dans les pays de la région subsaharienne. Avant sa nomination, Gilles Fayinou a occupé le poste de directeur régional adjoint DRA de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a été également secrétaire du conseil d'administration du fonds avec plus de 2 décennies d'expérience. Et pour finir, quelques citoyens béninois se sont prononcés sur le report de l'élection présidentielle au Sénégal. C'est le cas, le président de la République sénégalaise Macky Sall a annoncé dans la soirée du samedi 3 février le report de l'élection présidentielle prévue pour se tenir le 25 février prochain. Cette décision suscite plusieurs réactions au sein de l'opinion nationale qu'internationale. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent cette actualité au micro de Nasrine Fatoumbi. Vous voyez ce qui se passe, les faits sont encore là. Les faits sont encore là. La situation au Sénégal, c'est une dérive autoritaire. Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État, non? Mais pourquoi il ne peut pas respecter ces principes-là? Et il veut manigancer. Au temps de Abou Dlewaj, ce que Macky Sall a dit, c'est encore là. Que Macky Sall n'a qu'à partir, que Abou Dlewaj n'a qu'à partir, qu'il n'a qu'à laisser leur constitution. Aujourd'hui, l'histoire retiendra que c'est au temps de Macky Sall qui a eu tout ça là au Sénégal. Puisque ça n'honore pas nous, Africains. Ce qu'il a fait au Sénégal, moi je ne suis pas allé au Sénégal, hein, mais ce qu'il a fait pour les Sénégalais, en ce qui concerne les infrastructures routières, son empreinte pour le pays, c'est déjà un acquis. Pourquoi il veut chaque fois, c'est-à-dire trouver quelque chose, un alibi pour dire il y a crise constitutionnelle? Pour cette raison, lui veut avancer encore, c'est-à-dire va prolonger son mandat. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, jusqu'en décembre,
Et c'est lui qui serait toujours aux commandes. C'est pas bien. Vraiment, il a fait reculer la démocratie sénégalaise pour ses intérêts personnels et égoïstes. Sur ce point, moi, je ne suis pas content de ce qu'il a fait. Pour sur ce plan-là, on ne voit pas les autres faire choses là maintenant. Hein. Après, quand les militaires vont agir et prendre le pouvoir, ils vont dire maintenant la CEDEAO va commencer par torpiller le peuple hein, pour dire mettre embargo. Embargo, ce n'est pas pour les dirigeants, hein, c'est pour nous les peuples. Il faut que nos politiciens ne perdent souvent pas de vue qu'ils n'ont pas la vie de tout le peuple qui gère ne se trouve pas dans leurs mains. Il y a au-dessus d'eux quelqu'un qu'on appelle Dieu. Et en toute chose, il faut savoir que la politique, c'est juste un temps, c'est juste une période. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de traverser cette situation et je pense que c'est dommage. Le président sénégalais a promis quelque chose au peuple sénégalais qui ne va plus revenir, qui ne va toucher à la condition. Mais aujourd'hui, maintenant, ils ont fait sortir les opposants de la salle et voter. L'élection n'est plus en février, ils ont encore prolongé jusqu'en décembre. Donc ça veut dire que le troisième mandat est encore dans sa tête. Et aujourd'hui, pour passer la CEDEAO dans tout ça. C'est dommage que ce soit toujours les chefs d'État africains qui conduisent leur population dans ces situations. Et c'est déplorable que le Sénégal, après tout ce qu'elle a eu à vivre sous Macky Sall, continue pas subir encore ce genre de situation, alors qu'il est en fin de mandat. Je pense qu'il faut que les chefs d'État africains, notamment le président Macky Sall, qu'il mette de l'eau dans son vin et qu'il revienne à la raison. Qu'il fasse en sorte que et lui et les membres de l'opposition puissent trouver un terrain d'entente pour que la paix revienne au Sénégal. Le Sénégal en a besoin, nous Béninois, nous en avons besoin, le peuple africain en a également besoin. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Juste après le jingle, on retrouve Anel Do pour la page des sports. Bonjour à nouveau, Anel Dohou. Les supporters étaient nombreux à suivre les demi-finales le mercredi dernier à Cotonou pour le match Nigeria-Afrique du Sud au stade de l'Amitié. Effectivement, l'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou a servi de cadre pour certains supporters pour suivre la première rencontre des demi-finales, notamment entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Un match qui a permis aux Super Eagles de valider leur ticket pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Colombe Oussou y était et voici son récit. Ils sont nombreux réunis ici à la fan zone installée sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou ce mercredi 7 février 2024. Regard rivé sur l'écran géant, chaque supporter espère voir son équipe passer. Omar Amine donne le coup d'envoi de la partie et c'est le début d'angoisse des supporters avec une première partie non fructueuse pour le Nigeria. Les efforts nigérians sont récompensés à la 63e minute. Victor Osimhen est victime d'une charge illicite dans la surface de réparation. William Trost-Ekong se charge de la sentence. Voici un pénalty qui vaut très cher. Le capitaine William Trost-Ekong pour marquer le but 1-0. Les supporters exultent. L'Afrique du Sud baisse le rythme et Victor Osimhen en profite pour doubler la mise. Malheureusement, le but est annulé pour une faute commise dans la surface nigériane au début de l'action. Le Nigeria qui se voyait déjà dans un fauteuil, les doigts de pied en éventail en finale de la CAN, doit repartir au charbon. Un calme s'installe à Kourounou. Et l'Afrique du Sud reprend le ballon. Il reste une vingtaine de minutes au Bafana.
touché mais pas coulé. L'équipe du Nigeria tient bon. À la 111e minute, Mofi part seul au but mais s'écroule, déstabilisé par le tacle de Kekana à l'entrée de la surface. Pas de pénalty pour le Nigeria, mais un rouge pour le Sud-Africain en position de dernier défenseur. Bien vu, monsieur l'arbitre, il y a rouge de Kekana. À 11 contre 10, le Nigeria profite pour donner le dernier coup de collier. Terminé, un but partout. Et il va donc falloir passer par les tirs au but pour départager le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les dents se resserrent et les supporters de leur position se transforment en côte. Le premier tir est réussi. Alors sonne l'heure de la délivrance, le dernier. Enthousiastes, les supporters nigériens livrent leur impression et se voient déjà en possession de la coupe. Nigeria na confirm wey dey play ball. All of them make it do better for continue Nigeria beg. Les regards sont désormais tournés vers dimanche 11 février prochain pour voir le vainqueur de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous étiez du côté de la station continue à Cotonou pour le match Côte d'Ivoire-RDC. C'est le cas dans le même registre un peu plus tard dans la soirée pour le compte de la deuxième demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a affronté la RDC. Au terme de la rencontre, les Ivoiriens sortent vainqueurs sur le score de 1-0, s'offrant le dernier ticket de la finale. J'ai suivi cette rencontre notamment avec Quentin Amoussou qui est sur ce plateau avec moi. Dans une des bases des Ivoiriens à Cotonou, vous l'avez dit, la station continue. L'ambiance qui a prévalu dans ce fief des Ivoiriens, dans cet élément. Suivons ensemble. C'est fait. Au bout de 90 minutes, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 au terme de match soldé sur le score de 1-0 face à la RDC. Au maquis, la station continue, une des bases des Ivoiriens à Cotonou. La joie est totale. Il y a longtemps que Congo. On est fort. On est fort que Congo. Il y a longtemps. Quand ça là, c'est pour Côte d'Ivoire. Je l'avais dit tantôt, j'avais dit déjà que les Ivoiriens allaient arriver en finale. Parce que le revenant, si le revenant est revenu, il ne peut pas mourir encore. Ça veut dire que c'est tout droit jusqu'à la fin du combat. Et là aujourd'hui, c'est une fierté pour tous les Ivoiriens, pour toute l'Afrique entière, parce que ça n'a pas été facile pour arriver là. Et grâce à Dieu, nous sommes en finale aujourd'hui. Je pense que cette coupe-là, elle va rester en Côte d'Ivoire. Hey, on a quitté de loin. Les gens n'ont pas cru en nous. Aujourd'hui, on veut leur montrer que la Côte d'Ivoire, c'est le pays du football. La joie est tellement immense. On ne peut pas décrire cette joie. La fièvre de la victoire ouvre la perspective de la finale contre le Nigeria. Les supporters ivoiriens se projettent déjà dans l'ultime étape avant le sacre. Il faut retenir une chose, allez-y dire aux Nigériens, ils ont gagné la Côte d'Ivoire de Gassé. Mais cette fois, c'est la Côte d'Ivoire de Faye et Metz. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire d'un Ivoirien, je pense qu'ils ne vont pas arriver au tir au but. Le message est envoyé, ils ont entendu. La CAN, c'est chez nous. On remporte cette CAN. C'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. C'est nos frères, ils vont ouvrir pour nous. Ça quoi avoir. Ils vont déjà pour nous, on les frapper. C'est Nigeria, c'est Frère Saya. En causer, ça prend. Mais c'est que pour toi, c'est pour toi. Le dimanche 11 février prochain marque l'épilogue de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire. La Super League Pro démarre demain. La Super League professionnelle saison 2023-2024 prend son envol demain 10 février 2024. 16 équipes seront dans la course pour le sacre de champion du Bénin saison 2023-2024. Et pour le programme de la première journée, l'association sportive du port autonome de Cotonou sera face à l'Otopopo à Tofo. Les cavaliers de Niki rencontrent les dragons de Louémé. Espoir de Savalou sera face à l'AS
Cotonou. Les hommes de l'AS Takounais seront les hôtes de l'AS Sobemap de Moukaïla Yessoufou. Le choc de cette première journée sera entre le leader de la zone B et celui de la zone C. Il s'agit bien de Dadje Football Club, le leader de la zone B, et de Coton Football Club, le champion en titre, le leader notamment de la zone C au terme de la ligue professionnelle. Les félins de Damissa Football Club reçoivent Aïma FC. La GSP et Bani Danser vont croiser les crampons à Pobé. Les requins de l'Atlantique seront aux prises avec Dynamo d'Abomey pour la dernière rencontre de cette première journée. Le pugiliste Justin Oukwevi sera sur le ring le 22 février 2024. Le 22 février 2024, à Lagos, au Nigeria, le pugiliste béninois Justin Oukwevi sera sur le ring. C'est dans le cadre d'un combat titre en jeu avec un adversaire nigérien, notamment Sheyi Oroku Lewis, lequel aura lieu à Elugushi Beach, à Lagos. Un autre défi pour le boxeur de la Grande Muette qui attend d'ajouter un autre titre à son palmarès. Merci à vous, Anna Eldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également encore à vous, Kanté Amoussou. À présent, je vous remercie et installer Francis Fahami et Atifa Olafa pour la rubrique définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour et puis la rubrique trucs et astuces. Bonjour à vous, Francis Fahami. Bonjour à vous, Kader. Bonjour, et ce matin, bonjour à Atifa Olafa. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là. Ensuite, dans le premier temps, Francis Fahami qui nous fait découvrir l'expression à bon entendeur, salut. C'est exact, Abdelkader. Bonjour à vous, chers amis internautes. L'expression à bon entendeur ou à bon entendeur, salut s'utilise lorsque l'on souhaite menacer quelqu'un. Elle s'écrit ou se prononce en fin de phrase ou d'argumentation dans le but d'expliquer à son interlocuteur que son comportement pourrait avoir des conséquences négatives. L'utilisation de l'expression à bon entendeur en fin d'argumentation ou de discussion signifie « j'espère que tu m'as bien compris, fais attention » ou « qui comprend profite de ce que l'on dit ». Elle pourrait être remplacée par « réfléchis bien ». Pourquoi dit-on à bon entendeur? L'expression à bon entendeur s'utilise dans l'objectif de faire comprendre à son interlocuteur les conséquences auxquelles son comportement l'expose. Prononcer ou écrire à bon entendeur en fin de discussion permet de viser clairement une personne et de la menacer de faire attention à changer son comportement. Il s'agit d'une formule relativement agressive à utiliser avec la plus grande attention et uniquement pour demander à la personne de réfléchir à ses actes. Cette expression remonte au XVIIe siècle. Le mot « entendre » signifiait alors « comprendre » et le salut se traduirait plutôt par le fait de se soustraire plutôt à un danger. Il s'agit donc bel et bien d'une expression qui met en garde. Abdelkader, c'est tout pour la définition de tout. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Restez avec moi juste après le jingle. On retrouve Atifa Olafa pour l'astuce du jour. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Nous allons ce matin à la découverte du style Friday Wear, les vêtements du vendredi. C'est bien cela, Abdelkader, à nouveau amis internautes. Bonjour, aujourd'hui on parle du Friday Wear. Comme vous le savez si bien, aujourd'hui c'est vendredi et qui parle de vendredi parle de good vibes et surtout de style décontracté. Déjà, c'est quoi le Friday Wear? Le Friday Wear est un costume aussi appelé Casual Day selon laquelle on peut s'habiller de façon plus détendue le vendredi, jour précédent le week-end. Cela s'applique bien sûr aux environnements de travail possédant un code vestimentaire habillé. Alors, comment être Friday Wear? Vous avez envie de vous essayer à l'exercice, mais vous avez peur d'en faire trop ou pas assez. Voici quelques possibilités. En haut, vous pouvez porter un polo, une chemise casual ou remplacer votre pull par un beau hoodie. En bas, vous pouvez mettre un chino coloré, c'est-à-dire des pantalons ou mettre un jean brun. Au pied, vous pouvez mettre des mocassins, mettre une paire de sneakers habillés. Attention, le jogging est complètement interdit et je vous déconseille vivement les t-shirts. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. On installe à présent Nosrine Fatoumi qui nous présente l'horoscope du jour.
Bonjour Nasrine Fatoumbi. Bonjour Kader. Merci d'être là. Vous êtes là pour les prévisions astrologiques. C'est exact. Que disent les astres pour les signes du zodiaque ce jour? On va le découvrir d'un moment à l'autre. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour. Bélier, votre vitalité se fera ressentir tout au long de la journée. Soyez attentifs aux signes de l'univers et aux opportunités qui se présenteront à vous car elles pourraient bien ouvrir de nouvelles perspectives pour votre avenir. Chez Taureau, cette journée sera marquée par une belle harmonie entre votre corps et votre esprit. Cultivez les gratitudes envers les bonheurs simples de la vie et vous verrez votre quotidien se transformer en une aventure empreinte de positivité. Gémeaux, ne négligez pas l'importance de l'échange et du partage dans votre environnement. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans vos projets. Natif du signe Cancer, laissez-vous guider par vos émotions et votre intuition pour prendre les meilleures décisions pour vous-même. Faites confiance à votre instinct et à votre sagesse intérieure. Lion, cette journée est placée sous le signe de la confiance en soi et de la force intérieure. Profitez de cette énergie pour relever de nouveaux défis et vous surpasser. Chers amis vierges, la sérénité et l'équilibre seront au rendez-vous en ce jour. Pour maintenir ce bien-être, accordez-vous des moments de calme et de réflexion. Balance à présent, votre diplomatie et votre sens du relationnel seront vos atouts majeurs aujourd'hui. Vous pourrez résoudre des conflits ou faciliter la communication dans votre entourage. Amis Scorpions, apprenez à maîtriser vos émotions pour les utiliser à bon escient et éviter qu'elles ne vous submergent. L'équilibre émotionnel est une forte présence. Sagittaire, à présent, profitez de cette journée pour envisager des projets ambitieux et stimulants. En outre, votre enthousiasme sera communicatif et vous permettra de vivre des moments heureux. Amis Capricorne, cette journée est placée sous le signe de la sérénité et de la paix intérieure. Prenez le temps de vous ressourcer et de vous recentrer sur vos priorités. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, votre inventivité et votre originalité seront mises à l'honneur aujourd'hui. Profitez de cette journée pour proposer des idées novatrices et vous démarquer de vos collègues. Poisson, pour finir, prenez le temps d'écouter votre cœur et de vous laisser guider par vos émotions. L'intuition est un précieux allié pour avancer sur le chemin de l'épanouissement personnel. Amis internautes, Abdelkader Achirou, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci Nasrine Fatoumbi pour cette présentation. Voilà qui m'a été ma frime ce matin. Portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.